Oui? D'accord. Envoie-moi ton dernier papier sur les dendrimères. Je relis ça et je t'envoie une première correction. Super. Bonne soirée. Maman, c'est quoi du dendrimère? Alors, les dendrimères, c'est des structures très petites, qui ont une forme sphérique. Ce sont des molécules qu'on appelle hyperbranchées, car elles ressemblent un peu à des arbres, avec des branches qui partent dans toutes les directions. C'est pour ça qu'on les appelle dendrimères, parce que dendron, ça veut dire arbre en grec. Mais pourquoi c'est rond? En fait, un dendrimère est construit autour d'un cœur, et il a des petites branches qu'on appelle dendrons, qui partent du cœur et qui forment des couches successives. C'est ce qui donne cette forme sphérique. Chaque couche de branches forme une génération. Et grâce à cette organisation, on peut contrôler facilement la taille du dendrimère, le nombre de branches à sa surface et sa masse moléculaire, c'est-à-dire la masse d'un exemplaire de dendrimère. En chimie, c'est très important d'avoir une masse bien précise. On a même un mot pour ça, on dit que c'est monodisperse. Et ça sert à quoi? Grâce à leur forme, les dendrimères peuvent attraper et transporter d'autres molécules plus petites, comme des médicaments. Et moi, ce que j'étudie, c'est l'utilisation des dendrimères pour transporter des médicaments contre le cancer. C'est un peu comme si les dendrimères, c'était les taxis des médicaments. Mais les médicaments, ça prend pas le taxi. Si, les médicaments anticancéreux sont obligés de prendre un taxi. En fait, la plupart des médicaments anticancéreux n'aiment pas l'eau, ils ne sont pas solubles dans l'eau. Et dans notre corps, il y a beaucoup d'eau. Du coup, ils ont besoin d'un moyen de transport qui, lui, aime bien l'eau, pour les amener à bon port. Et les dendrimères font ça très bien. On dit qu'ils encapsulent les médicaments, c'est-à-dire qu'ils les portent et qu'ils les protègent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la tumeur. Et comment il fait pour porter les médicaments? Il y a deux possibilités. La première, c'est que le médicament peut venir se loger dans les petites cavités formées entre les branches du dendrimère. C'est ce qu'on appelle un système hôte-invité. En fait, l'extérieur du dendrimère aime l'eau, on dit que c'est hydrophile, alors que son intérieur déteste ça, c'est hydrophobe. Le médicament est hydrophobe lui aussi, donc il est invité à venir se réfugier à l'intérieur du dendrimère, son hôte. Ce type d'interaction, ça s'appelle des interactions hydrophobes. La deuxième méthode, c'est de fixer directement le médicament sur les extrémités du dendrimère par une liaison qui est plus forte, qui s'appelle une liaison covalente. Mais je comprends pas. Si le médicament est piégé, comment il peut tuer le cancer après? C'est une bonne question. En fait, le but est de libérer le médicament une fois qu'il est arrivé près des cellules cancéreuses grâce à son taxi dendrimère. Dans le premier cas, si le médicament est coincé dans les cavités du dendrimère, ça se fait tout seul. C'est comme si le médicament lui glissait des bras. Cette libération est contrôlée par des interactions faibles. Dans le deuxième cas, si le médicament est attaché aux extrémités du dendrimère, ça devient un peu plus compliqué puisque les liaisons sont plus fortes. Il faut que ces liaisons se cassent uniquement dans les cellules cancéreuses, tout en restant intactes dans le reste du corps. Et ça, c'est possible grâce à des liaisons sensibles au pH, c'est-à-dire à l'acidité du milieu. Les cellules cancéreuses ont un environnement plus acide que le reste du corps, donc le médicament est libéré seulement au niveau de la tumeur et pas ailleurs. Et la chimiothérapie, ça prend aussi le taxi dendrimère? Non, pas vraiment. La chimiothérapie, c'est aussi un traitement efficace contre le cancer, mais disons que c'est un peu le bulldozer du cancer, ça détruit tout sur son passage. Ça fonctionne en attaquant les cellules de ton corps qui se multiplient rapidement, comme les cellules cancéreuses. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des cellules saines qui se divisent vite, comme celles des cheveux ou du système digestif. Du coup, elles peuvent aussi être détruites par la chimiothérapie, et ça provoque des effets secondaires comme la fatigue, des nausées ou la perte des cheveux. Et avec le dendrimère, tu gardes tes cheveux? Et oui, ça évite les effets secondaires. Les dendrimères, c'est plus comme des snipers de haute précision. Ils ciblent directement la tumeur et limitent les dégâts aux cellules saines. Et comment les dendrimères, elles savent où c'est la tumeur? En fait, le dendrimère, il se balade dans les vaisseaux sanguins, sauf que les vaisseaux sanguins, qui sont autour de la tumeur, ils sont défectueux, un peu comme des tuyaux qui fuient. Donc, quand le dendrimère arrive par ce tuyau qui fuit, il en sort, et il peut rentrer dans la tumeur. C'est ce qu'on appelle le ciblage passif par effet EPR. Et la tumeur, elle laisse rentrer la dendrimère comme ça? Elle est obligée, parce que le dendrimère, il a la clé de la tumeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le ciblage actif.
L'idée, c'est d'ajouter à la surface du dendrimère des molécules spéciales, comme des vitamines, des sucres ou des anticorps, qui sont capables de reconnaître les récepteurs spécifiques présents sur les cellules cancéreuses. C'est un peu comme si ces molécules étaient des clés, et les récepteurs sur les cellules cancéreuses étaient les serrures. Quand la clé s'ajuste parfaitement dans la serrure, le dendrimère peut pénétrer dans la cellule et libérer le médicament qu'il transporte. Mais c'est vraiment super fort. Quand je serai grande, moi aussi je veux faire des dendrimères.